Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode des Chroniques de Tonton et J. Pour cet épisode, j'ai été rechercher dans mes boxiers Rover Red Charlie, une mini en 6 publiée chez Avatar en 2013-2014, scénarisée par Garth Ennis et dessinée par Michael Di Pasquale. Rover Red Charlie, comme on peut le lire sur la couverture du premier numéro, c'est l'aventure de trois amis à la fin du monde, et ces fameux trois amis, ce sont eux, ces trois petits toutous bien mignons, qui donnent leur nom à la mini. Ils s'appellent Rover, Red et Charlie. Tout d'abord, on va commencer par l'éditeur. Avatar. Avatar, c'est l'éditeur qui fait pas dans la dentelle, hein. C'est vraiment des récits pour public averti. Par exemple, il y a Crossed, du même Garth Ennis, qui le pose un peu même la base de ce récit. On n'y est pas loin, c'est-à-dire c'est un monde où l'humanité est touchée par une folie destructrice, pas vraiment expliquée, non plus justifiée, c'est juste le constat de base. Et ce qui se passe ici dans Rover Red Charlie, c'est justement que ces trois toutous sont confrontés à une folie des humains qui, regardez, les avions tombent, les gens se jettent par les fenêtres des immeubles, d'autres se suicident, on s'immole, voilà, c'est du Garth Ennis. Pas très étonnant non plus, quand on connaît le scénariste. Garth Ennis, il fait partie de cette vague de scénaristes britanniques des années 90. On lui doit notamment Preacher. C'est lui qui s'est réapproprié le personnage du Punisher à la fin des années 90. On lui doit aussi, par exemple, The Boys, avec Derek Robertson, série qui est adaptée et qui cartonne en ce moment sur Amazon Prime, ce qui vous permet de situer le scénariste qui, à la façon d'un Tarantino, Garth Ennis aime la violence, l'intègre dans tous ses récits, c'est un pan intégral de ses histoires, et même des fois utilisé de façon humoristique, d'où cette comparaison avec Tarantino. Et voilà, donc il y a ce décalage entre la touche Garth Ennis et le fait d'utiliser des animaux comme protagonistes principaux de son histoire. Car les animaux aussi, il faut le souligner, sont très très rares comme personnage principal. Généralement, c'est des sidekicks. Il y a Crypto, qui est le chien de Superman, ou bien ils sont représentés de façon anthropomorphique, on pense notamment à Captain Carrot. Donc oui, ce sont rares les récits où ils sont mis en avant, il y a 8 fruits à la rigueur peut-être, de Grant Morrison et Frank Whiteley, et Rover et Charlie est dans cette même veine. Donc voilà, ces animaux, on les suit, ces animaux ont des dialogues de bêtes. Car tout comme chez Colette, Garth Ennis a essayé de créer un langage à ces animaux. Ça marche pas à 100%. Ça, il faut le dire, c'est peut-être le défaut de cette mini. Il y a certains dialogues qu'on comprend, une grammaire animale qu'on peut accepter. Des fois, ça coince un petit peu, mais à la rigueur, je chipote, c'est un détail. Donc ces trois toutous qui nous voient, nous, les feeders, en train de s'exterminer, ne comprennent pas la situation et ils essayent de se sauver, d'échapper à toute cette folie. Et ils entament donc un road trip d'une côte à l'autre des États-Unis. Ils s'en vont vers la côte ouest à la recherche d'un Éden, d'un endroit où ils pourraient se poser et échapper à toute cette violence et à toute cette destruction. Sur leur route, bien sûr, ils vont vivre des aventures, ils vont rencontrer d'autres animaux, par exemple les chats. On sait très bien, les chats et les chiens ne s'entendent pas dans l'esprit collectif, mais bon, si, voilà, c'est pas totalement vrai. Ils vont rencontrer d'autres chiens, comme ce bulldog, qui essaie de se venger de tout le mal que les humains lui ont fait. Donc voilà, ces trois toutous, voilà, c'est ça aussi. On joue aussi sur l'antagonisme être humain. Animal, on le sait pertinemment, à chaque fois qu'on oppose être humain et animal, c'est-à-dire que nous aurions tous nos torts, nous aurions nos violences, nos péchés, tandis qu'eux seraient plus angéliques. C'est là-dessus aussi que Garth Ennis joue.
La grande question qu'on se pose aussi, connaissant le scénariste, son goût donc pour la violence, pour le macabre, c'est est-ce qu'il serait capable de nous pondre une happy end sur ce récit? Je vais pas vous spoiler, je vous mets juste sur la piste et je rassure les amoureux des animaux, Garfinis va leur en faire baver. Mais vous serez récompensé à la fin du récit, je pense que ça va aller dans votre sens. Un mot sur le dessinateur, Michael Di Pascal. Michael Di Pascal, bon, il est dans son environnement, nous sommes chez Avatar. C'est l'éditeur chez lequel il s'est le plus épanoui. Voilà, c'est vraiment une belle petite curiosité que ce Rover Red Charlie. À noter que si vous voulez le lire, ça existe en français. Hein, je souligne l'édition qui est parue chez Comics Initiative Comics avec un K qui a fait une très très belle édition en VF, donc vous pouvez le trouver dans n'importe quelle bonne librairie ou même en ligne. Donc voilà, cet épisode, Rover Red Charlie, chez Avatar, Garfinis, Michael Di Pascal. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. D'ici là, bonne lecture et à tantôt.